j'espère que ça va bien. Troisième IGTV dédié à l'organisation. On vient vous parler un peu des livres qui nous ont beaucoup aidés à nous organiser et des applications qu'on utilise au quotidien pour nous aider aussi à nous organiser. Le premier livre dont on va vous parler aujourd'hui, c'est Avaler le crapaud. On vous en a déjà parlé dans notre précédente IGTV. Ouais. Le gars qui a écrit ce livre, il s'appelle Brian Tracy, c'est un auteur conférencier. Enfin, il a mis le casquette, il est canadien et il a écrit ce livre il y a quelques années, il est hyper connu dans le domaine du développement personnel. Alors Avaler le crapaud, rapidement, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une métaphore pour vous dire démarrer la journée avec la tâche qui vous rebute le plus en fait. Le crapaud, c'est ce truc verdâtre, moche, voilà, c'est le truc qui vous dégoûte, que vous avez même pas envie de regarder. Vous voulez pas le voir, pas l'entendre, pas le sentir, rien, vous avez pas envie quoi. Démarrez votre journée en faisant ce truc qui vous rebute, que vous avez pas envie de faire, et vous verrez qu'après tout passera beaucoup plus facilement, une fois que vous aurez fait le pire. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et le livre Avaler le crapaud, donc il parle de cette notion-là, mais pas que. Ce livre est divisé en 21 chapitres. Chacun d'entre eux, en gros, égale un conseil. Dans chaque chapitre, vous avez des exercices pratiques, en fait, que vous pouvez mettre en application au quotidien pour vous aider à assimiler toutes ces astuces et à en faire des vrais rituels. Dans ce bouquin, on parle de beaucoup de notions dont on vous a déjà parlé précédemment. Donc la notion, par exemple, de préparer son passage à l'action, de planifier, de découper les grosses tâches en plus petites tâches. Ça, c'est des choses dont on vous a déjà parlé plusieurs fois et c'est des concepts qui sont vraiment clés et qu'il évoque aussi dans son livre. Il nous parle aussi par exemple de la méthode ABCDE, c'est une méthode un peu comme la matrice d'Eisenhower aussi dont on vous a parlé dans la précédente IGTV, qui vous permet de prioriser en fait vos tâches pour savoir quelle est la tâche que vous devez faire en premier pour pouvoir avancer de la meilleure des manières dans votre projet. Enfin bref, ce livre c'est vraiment une mine d'or de conseils, donc je l'ai pas avec moi, mais il est très court, il fait moins de 150 pages, il est très facile à lire et il y a plein d'exemples pratiques. C'est ce qui le rend d'ailleurs hyper intéressant parce que c'est pas que de la théorie en fait, ça c'est vraiment top. Du coup je vous le conseille vivement. Donc moi je voulais vous parler de ce livre-là qui est S'organiser pour réussir ou la méthode GTD, Getting Things Done. C'est un livre qui a été écrit par David Allen, qui est un consultant en gestion et en productivité en entreprise. Dans son livre en fait, David Allen il essaie de nous donner toutes les billes pour pouvoir nous organiser et libérer nos esprits des choses qui nous parasitent. Il nous apprend à traiter les informations de manière à ce que tout ce qui nous parasite soit mis de côté ou traité en tout cas, pour être focus sur l'objectif à atteindre. Il s'inspire des arts martiaux ou encore des athlètes de haut niveau, sur leur manière d'être concentrés sur l'objectif. Et pour lui, un esprit clair permet d'être productif. Donc il donne en fait toutes ces petites méthodes pour soulager le cerveau des informations superflues. Et à côté de ça, il décortique en fait plusieurs façons de s'organiser au travail, il donne plein de petites astuces, plein de méthodes pour que votre vie professionnelle ne prenne pas le pas sur votre vie personnelle. Pour lui, ce sont deux choses qui sont pas forcément contradictoires, mais qui peuvent être gérées de manière correcte pour que vous ayez une vie perso cool en fait, et que le travail vous prenne pas la tête en gros. Donc lui, t'apprend vraiment à être efficace au travail et à ne plus y penser, ne plus y penser quand tu rentres chez toi. Il va parler par exemple de comment, il va expliquer comment gérer un projet, il va expliquer de comment ranger son bureau. Pour lui, par exemple, sur ton bureau, t'as juste ton ordinateur, ton clavier, et t'as juste ce qu'il appelle une boîte d'entrée. C'est là où tu vas mettre tous tes sujets et les prendre un par un ensuite pour les traiter. T'as pas de parasites sur ton bureau. Voilà, t'as rien pour... Ça te permet d'être structuré et de gagner en productivité. Donc il a un schéma qui parle de ça, qui permet d'organiser son flux de travail. Franchement super efficace. C'est orienté pro, mais du coup ça impacte le perso. Si vraiment vous êtes à la recherche d'une organisation méticuleuse, de méthodes bien précises pour vous organiser, pour réussir au travail, ce livre, il est génial. Ton livre, il traite aussi un peu cet aspect pro. Oui, donc du coup ce livre, c'est celui-ci. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il est connu. Ouais, il est assez connu, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce truc. La baseline, elle est assez sexy. Travaillez moins, gagnez plus et vivez heureux. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est magique. Ce livre, c'est une référence dans le domaine du développement personnel et de la gestion. Il est sorti en 2007 et depuis, il est toujours dans le top des ventes, donc à mon avis, c'est pas anodin tout ça. Tim Ferriss, c'est quelqu'un comme vous et moi. Il a eu son diplôme, il a cherché son premier boulot, et il s'est très vite rendu compte en fait que la vie de salarié, c'était pas du tout fait pour lui. Il y avait plein de choses dans sa boîte qui le stressaient, qui n'étaient pas optimisées en fait, ça allait pas, il avait beaucoup de boulot, il était mal payé. Du coup, il a eu envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et il a décidé de créer sa boîte, donc c'était un business en ligne de vente de compléments alimentaires, d'ailleurs il a toujours cette boîte. Et il l'a créé pendant ses horaires de bureau, donc il a optimisé son temps au max pour pouvoir créer sa boîte en même temps qu'il bossait le gars, voilà. C'est un génie. Donc sa boîte a très bien marché, il a lâché son boulot, il s'est consacré uniquement à sa boîte. Mais voilà, il se rendait compte qu'il bossait très très dur, beaucoup trop en fait, et en fait ça le gonflait de passer autant de temps. Certes, il gagnait bien sa vie, etc., mais il s'investissait beaucoup trop. Du coup, il a réfléchi, le gars, il s'est dit, mais attends, c'est pas possible, il doit bien avoir des moyens d'optimiser tout ça.
Donc il s'est creusé les méninges, il a trouvé plein de méthodes pour optimiser son temps de travail, pour mettre en place plein de mécanismes, plein de process, etc. Et au final, il a atteint son objectif. En gros, il arrivait à bosser que 4 heures par semaine environ, tout en maintenant son niveau de salaire. Donc le gars a développé plein d'astuces en fait. C'est ce qui lui a donné envie d'écrire ce livre. Il s'est dit, bah écoute, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc je vais partager au monde mon savoir pour que tout le monde puisse ne travailler que 4 heures par semaine. Et voilà le livre. Et du coup, je vais l'emprunter juste après. Dans son livre, il parle de plein de concepts. Il parle notamment, par exemple, de la loi de Pareto, donc la loi des 20-80. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La loi de Pareto, c'est tu dois avoir, dans une entreprise en tout cas, 20% de tes clients qui doivent générer 80% de ton chiffre d'affaires. Donc si tu dois prioriser quelque chose, c'est te focus sur ces 20% de clients qui te génèrent tout ça de chiffre d'affaires, plutôt que de perdre du temps sur les 80% de clients qui te généreront que 20% de chiffre d'affaires. Donc en gros, lui il insiste sur le fait de vraiment prioriser ses tâches et de pas perdre de l'énergie sur des trucs inutiles. Il parle aussi beaucoup par exemple du fait de déléguer ou d'externaliser des tâches, ce qui peut te faire gagner du temps, ce qui peut t'éviter du stress aussi. Il t'explique par exemple quel genre de tâches tu peux déléguer, à qui tu peux les déléguer, pourquoi, comment, enfin voilà. C'est plein de conseils pratiques en fait. Et dans tous ces exemples, il y a toujours des applications concrètes qu'on peut mettre en parallèle par rapport à notre vie au quotidien. Et du coup, il a plein de conseils. Alors voilà, comme on disait, c'est orienté pro et c'est orienté sur la vie au boulot et aussi pour l'entrepreneuriat. Mais même si l'entrepreneuriat, par exemple, c'est pas quelque chose qui vous branche, juste de lire ça, ça booste en fait, parce que ça vous donne plein d'astuces pour votre vie de tous les jours. S'il l'a fait, c'est que c'est possible, donc juste ça donne plein d'idées. Même ça vous fait vous poser des questions, vous remettre en question, etc. Donc vraiment, je vous recommande ce livre, il est top. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Du coup, le dernier livre. On va faire un peu un contre-pied, là on était vraiment sur la vie pro. On va passer un peu plus sur la vie perso. Le dernier livre dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est le Miracle Morning de Hal Elrod. Ce truc-là, c'est sûr, vous en avez entendu parler, il a été mis en lumière il y a quelques années quand le livre est sorti en fait. Et voilà, c'est offrez-vous un supplément de vie. Donc ça aussi, c'est que du bonheur, on adore. Voilà. Le Miracle Morning, c'est le fait de démarrer sa journée en ayant une routine matinale. Et donc tous les matins, démarrer sa journée comme ça. Et pour l'auteur, la routine matinale parfaite, c'est une routine qui éveille les 4 dimensions de notre vie. Et donc ces 4 dimensions, c'est la dimension physique, émotionnelle, spirituelle et intellectuelle. Et pour pouvoir réveiller ces 4 dimensions, chaque journée devrait commencer en faisant 6 activités. Et ces activités, on l'appelle les Life Savers. Donc Savers, S-A-V-E-R-S, chaque lettre équivaut à une activité. On a le S comme Silence pour la méditation, l'activité méditation. Ensuite, on a le A comme Affirmation, donc c'est un moment en fait qu'on doit se garder pour affirmer des mantras à voix haute, pour se booster, donc mantras qui vous font du bien. Ensuite, on a le V pour Visualization, donc en gros c'est un moment à garder pour imaginer qui vous voulez être, imaginer ce que vous voulez accomplir. Peut-être que ça peut se matérialiser sous un vision board, donc ça c'est un sujet qu'on traitera aussi un peu plus tard. Voilà, c'est un moment que vous prenez pour vous projeter sur vos projets, sur ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez être. Et y penser en fait, juste vous consacrer un moment pour ça. Ensuite on a le E pour exercise, donc c'est pour la pratique d'un sport. Ça peut être le sport que vous voulez, du moment que c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met un peu en énergie dès le matin. Ensuite on a le R pour reading, donc il faut s'accorder un moment pour lire. Pour lire. Okay. Ce que vous voulez en fait, lire. Et ensuite, on a le S pour scribing, pour la partie écriture. Donc là pareil, ça peut être de l'écriture intuitive, vous prenez un carnet, vous écrivez. Ou ça peut être par exemple planifier votre journée, si c'est ce que vous avez envie de faire. Du coup ça, Miracle Morning, c'est à quelle heure que il faut que tu fasses le matin en début de journée. Avant 8h en fait. Ça te demande de te lever un peu plus tôt, mais en gros, c'est un supplément de vie. Hein. Tu te lèves plus tôt et tu gagnes des heures de vie que tu n'aurais pas d'habitude si tu avais continué à dormir comme un vieux lézard feignant. Voilà, j'allais dire lézard en plus, je me dis mais rien à voir. Ma mère elle me traitait de lézard moi le matin quand je dormais alors qu'il fallait que je me réveille. N'est-ce pas, mère? Si tu fais ça le matin, en gros ça conditionne ta journée quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ça te permet de te réveiller dans un mood de conquérant déjà, parce que t'as tout ce qui est visualisation, etc. etc. Et en gros, le fait de te réveiller et de t'imposer une routine, c'est quelque part de te réveiller avec un début d'organisation. Ouais, une journée qui démarre de manière organisée, parce que t'as pas forcément de pouvoir sur tout ce qui va arriver sur ta journée après, t'as beau être organisé comme tu veux, t'as jamais le pouvoir sur ce qui va se passer en fait. Ouais. Par contre, en gros, tu te réveilles, tu prends le pouvoir sur ta journée en fait, sur ton début de journée. Alors après, voilà, moi je vais pas vous mentir, je me lève pas à 4 heures tous les jours pour faire toutes les activités, c'est mort. J'aime pas trop dormir pour ça. Mais après, c'est à chacun de trouver l'activité qui lui fait du bien. Ouais. Si ça vous fait du bien d'écrire, d'extérioriser les trucs, faites-le. C'est un peu à chacun de se créer sa propre routine. Ouais. Ça, c'est les activités idéales qui permettent vraiment de démarrer la journée au max de la maxence. Mais chacun fait ce qui lui fait du bien, ce qui lui permet de démarrer la journée dans les meilleures conditions en fait. Ouais. Ce concept-là, il y a
énormément de self-made men, enfin de gens qui ont des succès de fou, qui font ce truc-là en fait. Oprah, je crois qu'elle fait ça. J'ai pas fait ça parce que je connaissais pas encore le concept, mais je me rappelle, je me réveillais à 5h30 pour arriver à la salle à 6h. J'allais faire mon sport dès que la salle ouvrait, quoi. Et ça change trop la vision. Là, je l'ai fait à l'époque. Mais attends, imagine, tu cumules le Miracle Morning, tu avales le crapaud, tu es organisé avec la méthode GTD, et tu travailles 4 heures par semaine, mais t'es au max. Voilà, c'est un livre qui est plus pour la vie perso, parce que ça touche à ta vie perso, à ton organisation chez toi le matin, mais ça impacte du coup ta vie pro, enfin tous les projets que tu fais dans la journée, quoi. Voilà. Donc c'était le dernier livre. Bon, pareil, ici des livres, il y en a des masses, hein. Je peux pas vous montrer, là j'ai une bibliothèque juste à côté de moi. Si je devais vous présenter tous les livres, on serait là jusqu'à l'année prochaine, les gars. Mais on va se focus pour aujourd'hui, en tout cas, sur ces 4-là qui nous paraissent assez intéressants. On aura 1000 autres occasions de débattre ensemble des centaines d'autres livres qu'on a à vous recommander. Pour ceux qui ne font pas partie de notre Book Club. Bisous bisous les book clubbers le sommet. Et maintenant on va parler de quoi, Alexandrine? On va parler d'applications. Des applications mobiles. Parce que on vous a parlé de plein de méthodes dans notre vidéo précédente. On a certaines qu'on peut utiliser directement par des applications sur un téléphone. Puis on pense à vous tous les flemmards qui avaient absolument pas envie de lire ces livres, on vous donne une application, ça va plus vite. Voilà, pour les procrastinateurs de service. Non, les flemmards, il n'y a pas de procrastination, il y a juste des gens qui n'ont pas envie. Voilà. On a plusieurs petites applications sympas. Enfin, des applications, encore une fois, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais bon, ça, c'est celles qu'on utilise. Voilà, on va vous présenter celles que nous on utilise et qu'on trouve sympa. Je vais commencer, vous allez vous foutre de ma gueule, hein. Et par l'application calendrier de votre téléphone. Et ben, c'est tout bête, mais moi, il y a encore quelques années, j'utilisais absolument pas, jamais de la vie cette application en fait. Je l'avais, mais à part pour checker la date une fois. Ouais, c'est clair. En fait, j'ai commencé à l'utiliser avec Alex, je crois, parce que j'utilisais pas les masses pour avant. le sport. Ouais, pour le sport, parce qu'en fait, on a toujours les mêmes abonnements de sport, parce qu'on fait tout pareil, on est copines. Parce que du coup, oui, enfin, sur iPhone c'est comme ça, mais c'est comme ça sur notre téléphone aussi, je suppose. Tu peux te créer des différents calendriers et tu peux les partager avec tes contacts. Du coup, nous, on s'est créé un calendrier sport, par exemple, et on se calait nos séances en commun sur ce calendrier. Donc, quand on s'est lancé dans le projet Blossom Up, on s'est créé un calendrier Blossom Up, et quand on avait des rendez-vous de travail, des réunions, etc., on se calait dans le calendrier. Quand on a des événements, des formations, des conférences, machin, on se cale dans les calendriers. En plus de nos calendriers perso, du coup. Ouais, ce qui est cool, c'est que dans mon agenda, je peux me créer des alertes aussi, on sait jamais. C'est pas censé parce que je suis très organisée et que mon bijou est génial et que je suis une meuf tellement clean de l'organisation que tout est centralisé dans le bijou. Voilà, c'est génial. Mais un problème est vite arrivé. Ah oui, on sait jamais. Du coup voilà, je trouve cette application assez cool, tu peux te mettre des alertes, tu peux... t'as des codes couleurs, enfin c'est des trucs bêtes en fait, mais ça juste c'est une application toute simple qui peut te permettre d'avoir de la visibilité en fait sur ta journée, ta semaine, ton mois, enfin l'année à venir. Si jamais vous voulez pas avoir 10 milliards d'applications, que vous voulez juste un truc hyper simple, bah utilisez ça en fait, c'est déjà très pratique. Voilà. C'est tout. Voilà, c'était ma découverte internationale, vous me remercierez pour celle-là, franchement. Je suis sûre qu'il y a plein de gens, enfin j'essaie de me rassurer peut-être. Mais il y a plein de gens qui l'utilisent pas. Mais voilà. Bon voilà, c'était la petite application auquel on pense pas forcément, je suis là pour vous le rappeler, ne me remerciez pas. Deuxième appli dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est Asana. A-S-A-N-A. À ne pas confondre avec l'application Asana qui est Asana Rebelle, qui sert à faire du yoga, qui est aussi très bien, mais c'est pas l'objectif, les gars, on parle ici de productivité. Pas d'élasticité. Du coup, Asana, en fait c'est un site internet, ils ont aussi une application, on utilise beaucoup l'appli nous sur notre téléphone, comme ça au moins on a tous nos trucs partout, tu peux synchroniser ton compte en fait sur tous les appareils, bref. Il y en a plein d'autres qui existent comme ça, il y a Trello par exemple aussi, mais nous on a choisi Asana parce que on préfère, on trouve ça plus sympa. C'est une appli qui te permet de gérer tes projets, donc en gros tu vas créer un projet, tu vas créer des tâches, des sous-tâches, quoi. Et quand t'accomplis un truc. Attends, mais j'allais le dire, mais tu vas tout de suite. Attends, tu vas trop vite. Donc oui, tu peux créer ton projet, tu crées des tâches, des sous-tâches, tu peux donner des tâches à des gens, tu te mets des deadlines, etc. T'as un chat aussi. Ouais, t'as un chat, tu peux mettre des commentaires, des images, des pièces jointes, voilà, ça stocke tout. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça te permet de savoir sur tel projet tout ce qu'il y a à faire, pour quand c'est à faire. Tu reçois des notifs sur ton téléphone en fonction des deadlines que tu mets, etc. Et on y vient, la partie stylée. Quand tu mets que la tâche est accomplie, tu as des petites animations qui arrivent. Tu as des licornes qui font des feux d'artifice comme ça, ils te disent bravo, tu as réalisé ta tâche. Et juste pour ça, les gars, ça donne envie de travailler.
C'est trop bien, t'es trop fière quand la licorne elle sort parce que tu sais pas quand elle va sortir. Bah non, elle sort pas à chaque fois, C'est elle est au bout là. d'un certain nombre de tâches marquées C'est ça. complétées. Marqué complété, exactement. Du coup, toi t'es là, t'as envie de travailler. Quand est-ce qu'elle va arriver la licorne? Quand est-ce qu'elle va arriver la licorne? Et la licorne, elle arrive. Par exemple, pour le blog, tous les projets qu'on a à faire, on les met là-dessus. Toutes nos idées. Les projets en cours, on met tout là-dessus en fait. Et bah, on peut toujours suivre, mettre à jour, voir où on en est. C'est bien pour travailler en collaboratif en fait, en équipe. Ouais. Sur des projets communs, c'est super pratique Bah, pour tu s'organiser. peux avoir une vision d'ensemble aussi. Donc ça permet de voir où elle en est dans ses trucs, où moi j'en suis dans mes trucs. On peut aussi se mettre des tâches communes. Franchement, c'est assez bien fait, c'est hyper facile à utiliser. Nous, on a la version gratuite, il y a une version payante aussi, mais franchement, pour ce qu'on en fait, et on fait déjà pas mal de trucs, ça suffit largement en fait. Bien, ouais. Et en autre application cool, moi je voulais vous parler de Forest. C'est une application en fait qui utilise la méthode dont on vous a parlé dans la vidéo précédente, la méthode Pomodoro. C'est une application qui est super fun, qui vous permet en fait d'être plus productif, mais sans utiliser votre téléphone. Et vous allez me dire comment on utilise une application sans utiliser son téléphone. Mais oui, dis-nous tout, Alexandrine. Je vais vous expliquer. En fait, sur l'application, vous avez un timer, comme la méthode de Pomodoro. Vous pouvez chronométrer jusqu'à maximum 25 minutes. Et donc ce timer, vous allez l'activer quand vous allez vouloir vous concentrer sur une tâche. Sauf que pendant que ce timer s'active, vous avez un petit arbre. Donc c'est un arbuste, c'est un petit bourgeon. Un bébé arbre. Voilà, c'est un bébé Groot. Si vous restez concentré sur votre tâche sans toucher à votre téléphone, cet arbre va pousser, il va pousser et vous pouvez avoir une forêt carrément. Donc l'objectif c'est de ne pas toucher son téléphone et de rester concentré sur sa tâche. Par contre si vous touchez à votre téléphone, votre arbre il meurt. Donc on n'a pas envie que nos arbres y meurent, donc on continue nos tâches. Et franchement je trouve ça, c'est bête hein, mais ça marche. Tu prends ça un peu comme un jeu limite. Ouais, et t'as envie que ton arbre il pousse. C'est comme un Tamagotchi. Ouais, vous pouvez rajouter des sons pour aider à la concentration, comme les bruits des oiseaux, de la pluie, enfin ce que vous voulez. En fonction de la version que vous avez, parce que la version gratuite, faut débloquer des choses et tout, mais bon voilà. Donc vous pouvez rajouter un son, réduire le timer. Vous pouvez travailler en collaboratif aussi, c'est-à-dire que tout le monde plante ses arbres, et le premier qui foire en touchant son téléphone, il fait crever toute la forêt. Zéro pression. Et je trouve que ça aide vraiment à se concentrer. Moi je l'utilise quand vraiment je suis au bout du bout, il y a un truc, j'arrive vraiment pas à m'y mettre. Ça me motive en fait, ça m'aide, comme tu dis, c'est challengeant, t'as envie que ton arbre il pousse. Donc... Après, c'est pas vous mettez l'application et après vous allez regarder la télé pendant 25 minutes. Oui, ouais, non. Ça marche pas. Pas besoin de l'application pour ça, les gars. Exactement. Vous travaillez. Et c'est là aussi que tu te rends compte en fait à quel point tu touches à ton téléphone. Au cas où on sait jamais. jamais. Le FOMO, la fear of missing out. Oui, on a peur de louper un truc, du coup, c'est ouf ça. Donc voilà, ça s'appelle Forest. Et donc en notre application, un peu comme Forest, mais un peu plus poussée, qui mélange un peu l'application dont tu as parlé, Asana, et Forest, il y a Focus To Do. C'est une application en fait où on peut générer des tâches, des sous-tâches, etc. et attribuer un timer à chaque tâche. Sauf que là, à la différence de Forest où on fait pousser un arbre par rapport au timing, tu gagnes des... ils appellent des grammes de soleil pour faire pousser ton arbre. Oh waouh! Ouais, c'est beau. Donc en gros, au bout de 25 minutes, tu gagnes 25 grammes et ça te permet de donner du soleil à ton arbre pour que ton arbre il grandisse. Et si t'as fait tes 25 minutes et si t'as accompli une tâche, tu gagnes encore 5 grammes, enfin ainsi de suite. C'est un peu le système, comme tu disais, de récompense. Ouais. Ça marche quoi, c'est efficace. C'est ludique du coup. Donc voilà, c'est un peu plus poussé que Forest. Je crois qu'on peut choisir, il y a plus de musiques aussi qui sont disponibles. Il y a des trucs de dingue, hein, genre des bruits de café. Genre tu vas t'installer dans un café pour travailler, mais t'as des bruits de tasses, des bruits de casseroles, enfin des trucs tellement bizarres, mais qui aident à se concentrer. Donc voilà, une application sympa. Et je crois que c'est tout. On vérifie sur nos fiches parce qu'on a préparé l'émission. Ah non, mais non, comment tu fais pour oublier Il y a une autre application qu'on aime bien, enfin que j'aime bien, éparpillée comme je suis, qui s'appelle Mindly. C'est une application qui reprend en fait la méthode dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui est le mind mapping. Sur cette application, en fait, plutôt que d'avoir la version papier où vous mettez à plat toutes vos idées avec le système d'arborescence, vous faites la même chose mais avec une application. Donc vous pouvez générer autant d'arbres, de branches, de tout ce que vous voulez. Le truc il est génial, tu peux te faire une toile d'araignée, le truc monstrueux. C'est très nature aujourd'hui, on est dans l'arbre, le soleil, bon, les toiles d'araignée, merci pour l'image, mais bon, c'est très nature. Et du coup l'appli elle est super sympa parce que si vous voulez par exemple brainstormer, vous avez un projet, vous voulez mettre à plat toutes les idées qui vous viennent par rapport à ce projet, vous pouvez tout mettre, choisir les couleurs, les associer, les dissocier, faire tout un tas de trucs et je trouve ça super pratique. Et est-ce qu'il y a un mode collaboratif dessus? Est-ce que tu peux créer un truc Je sais plus, je sais plus si je t'avais envoyé. Écoute, ouais apparemment tu peux, tu peux partager en PDF, tu peux partager en images, en texte. Si vous avez besoin de mettre à plat des idées, vous avez l'esprit qui fuse, vous avez trop de choses en tête, cette application elle est très très bien.
Voilà, et je crois que c'est tout. On espère que ça vous a plu. Ouais, on espère qu'on vous a fait découvrir des trucs. Ouais. Les livres, ils étaient quand même relativement connus, peut-être que ça vous a donné envie de les lire. Et pour les applications, peut-être que vous les connaissiez pas et du coup ça va vous aider. En tout cas, on l'espère, c'est l'objectif. Voilà, si vous avez nous des dites trucs si vous sympas. utilisez déjà ce que nous on utilise, si vous en avez d'autres. Des trucs un peu ludiques et tout, moi j'aime bien. Ouais, s'il y a des licornes aussi, ouais, on prend. Ouais. Si quand on a des applications, quand on touche pas le téléphone, ça fait cuire des gâteaux, mais pour de vrai, ce serait charmé. On revient bientôt, vous allez rentrer dans le quotidien. Vous allez entrer dans mon quotidien, dans mon chez-moi, dans mes tiroirs à culottes peut-être. Je sais pas encore si je vais garder la séquence ou pas, mais bon. Si vous voulez savoir, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Oh, c'est teasy, j'adore. Allez, bisous, gros bisous, bye bye. Blossom Up. Énergie. Ah oui. Alors, Bonjour et bienvenue dans le journal de 20h. et en gros, c'est mon rappel, je reviens, excusez-moi. Love. Pourquoi j'ai Boulette. boulette. Oh, mon arbre a grandi. Ok, bye.